Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de cette émission, la pollution de l'air à travers le projet Air Quali, un projet de recherche-action avec pour objectif global l'étude des polluants à Cotonou et ses impacts sur la santé. Pour en parler, le professeur Aïssi Fosta. Soyez les bienvenus. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille. Oui, plus précisément à l'Université du littoral Côte-d'Opale. Ok. À Lille, enfin à 80 km de Lille. Alors, parlez-nous un peu plus, sinon présentez-nous le projet Air Quali. Air Quali pour dire quoi? Alors, en réalité, pour simplifier, on a dit A4A. Analyse polluants atmosphériques, analyse atmosphère, asthme en Afrique. Donc, Air Quali 4, asthme Afrique. Asthme Afrique. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de ce projet? Alors, il faut d'abord se dire que nous sommes des universitaires, enfin tout au moins j'ai été, mais je le suis encore un peu, puisque je suis en retraite. Ce sont des équipes d'universitaires qui ont l'habitude de travailler ensemble. Mon ancien laboratoire à l'UCEV, par exemple, l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant, par exemple, travaillait avec le laboratoire de biochimie et biologie moléculaire à l'ISBA, ici donc à l'UAC. De la même façon, les collègues du Mérite, c'est un laboratoire mère et enfant qui suit les maladies infectieuses à Paris-Descartes, avaient l'habitude de travailler avec les collègues du CNHU PPC ici à Cotonou, en l'occurrence le professeur Fiorbé, Agropessi et Langui. Alors que nous, on travaillait avec lui aussi actuellement, donc il est à la retraite, Ambali Oussani, le professeur Ambali Oussani, et aujourd'hui la directrice du laboratoire, qui est Lucie Aïfanou. Alors, quel était le besoin d'initier un tel projet? Souvent, quand on arrive à ce que vous avez appelé recherche-action, c'est qu'on a déjà mené des recherches préalables. Nous avions, il y a une dizaine d'années, essayé de voir la pollution de l'air en Afrique, de façon générale. Et il y a eu un compatriote béninois, Boris Cachon, qui a été pris en co-tutelle de thèse entre l'université d'Abomey-Calavi et mon université, l'université littorale Côte-d'Opale, où il avait eu comme thématique d'analyser la qualité de l'air dans les mégalopoles africaines, en l'occurrence Cotonou, Abidjan et Dakar. Il s'est avéré qu'il y a une constance dans les analyses qu'il a eu donc à mener au niveau des polluants. Comme d'habitude, nous avons des composés organiques volatiles et en l'occurrence, on suit le benzène. Et là, il a surtout analysé l'essence paillot, qu'on appelle paillot ici, oui, et l'essence distribuée dans les stations. Curieusement, il s'est avéré que les compositions étaient globalement les mêmes. Donc, ce qui avait laissé entendre que ceux qui vendaient les essences paillot allaient se servir dans des produits issus de raffineries normales. Bon, maintenant, la qualité est moins bonne que quand on va prendre son essence dans les stations d'essence. Ensuite, nous suivons aussi en particulier, et ça c'est surtout les pots d'échappement, qui émettent beaucoup de particules fines. Donc on a analysé les PM10, c'est une question de taille, et les extra fines PM2, 2.5. Parce que ce sont ces particules qui pénètrent beaucoup plus dans les poumons et qui font des dégâts. Et on s'est rendu compte que cela soit à Cotonou, à Abidjan ou à Dakar, globalement, on a les mêmes polluants avec les mêmes doses d'impact sur la santé humaine. Alors, professeur Aïssi, parlez-nous des objectifs de façon plus précise de ce projet Air Quali. Alors, Air Quali à Smafi maintenant, c'est dit, puisque nous savons que nous avons des polluants, quel pourrait être l'impact sur la santé humaine? C'est d'abord par les voies respiratoires. Et donc, nous nous sommes mis dans le domaine de la chimie environnementale pour l'analyse des polluants,
les infections, d'où notre approche avec le CNHU-PPC, et la société. Donc ça fait chimie environnementale, santé publique et société. Puisque à la fin, nous allons étudier ce système complexe qui permet d'avoir des éléments pour avoir une alerte dont peut bénéficier le ministère de l'Environnement. Alors, vous établissez dans ce projet un lien entre la pollution de l'air et l'asthme chez l'enfant. Dites-nous quel impact direct ce projet aura sur la population. Alors, d'abord, nous savons que généralement, toute la population est sujette à cela. Mais dans la population, il y a ce qu'on appelle ceux qui sont les plus vulnérables. Ce sont les jeunes, donc l'enfant, et les personnes âgées. Comme à la fin, nous allons faire ce qu'on appelle une randomisation, nous n'allons pas le faire sur les personnes âgées. Donc nous avons préféré choisir la population jeune, 13-14 ans, dans les établissements secondaires. Alors cela nous permet, d'abord, c'est moins facile de suivre ces jeunes que les personnes âgées. Mais au moins au niveau de la randomisation, nous pensons quand même qu'ils pourraient être, leur santé serait sans doute un peu plus solide que celle donc des personnes âgées. Alors c'est pour ça que nous avons fait cette option-là. Et en plus, comme nous avons beaucoup de jeunes en Afrique, en Afrique, 60 à 65% des populations africaines sont des populations jeunes. Donc, si on a des éléments, in fine, ça peut nous permettre donc de mieux suivre ces populations-là. Professeur Aïssi, ce projet va couvrir combien de personnes? Puisque ça va faire le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui, alors, nous savons que par des études préalables, les études préalables nous ont montré que nous avons les mêmes natures de polluants, avec les mêmes doses en général. Mais pour le faire, nous avons cette fois-ci choisi Cotonou pour voir l'impact sur la santé humaine et en l'occurrence la pathologie asthme. À quel moment, déjà au regard de vos études précédentes et tout, la pollution de l'air peut révéler un asthme ou même l'aggraver? Pour l'instant, oui. Mes collègues qui sont dans le domaine de la santé, qui ont l'habitude donc de suivre cette pathologie, savent que la pollution est un facteur important. En particulier, dans les éléments de pollution, dans les polluants, il y a ce que nous appelons des composés organiques volatiles ou des SHP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui plutôt induisent le cancer, de façon générale. Mais les particules fines, elles, pénètrent jusqu'au poumon. Et nous pensons, mais encore faudrait-il faire l'étude, nous pensons que ça doit pouvoir être un élément qui provoque, voire aggrave l'asthme, si on n'arrive pas donc, à mieux gérer. Parlons alors de la mise en œuvre de ce projet. Ça va se faire sur combien d'années? Quelles sont les parties intégrantes? Alors, donc, nous avons soumissionné à ce qu'on appelle un appel à projet ANR, Agence nationale de la recherche française. Et en posant la problématique, nous avons pensé pouvoir faire cette étude sur 3 à 4 ans. Nous avons donc sollicité un budget d'accompagnement financier. Nous avions demandé 890 000 €. L'ANR nous a accordé 790 000 €. Ça fait en gros 520 millions de francs CFA. Où nous allons, qui peut couvrir l'ensemble de ce dont on aura besoin. Les équipements, tout ce qui est lié aux produits chimiques que nous allons donc faire venir, aux patchs que nous allons utiliser, etc. Mais aussi, nous allons recruter des gens ici pour pouvoir donc, suivre les collègues universitaires et suivre donc les élèves. Alors,
nous pensons aller démarrer sur environ 3000 élèves. Ces 3000 élèves seront sélectionnés dans différents établissements secondaires. CMG, on a ciblé 13-14 ans, de sorte qu'ils soient peut-être en 5e déjà, et pendant les 2-3 ans qu'on aura affaire à eux, qu'ils soient encore dans l'établissement, c'est-à-dire en 3e. Bien. Ensuite, nous allons démarrer sur cette cohorte de 3000 avec un suivi où on va sans doute placer donc des patchs pour qu'ils quittent leur établissement pendant 24 heures, entre leur établissement et chez eux, où il y aura des personnes qu'on va recruter pour pouvoir donc les prendre et nous pourrons donc les analyser. Dans un deuxième temps, nous allons resserrer la maille sur 700-800 élèves. Nous aurons déjà des éléments factuels qui nous permettent donc de resserrer la maille sur 700-800 élèves. Nous allons les suivre de façon un peu plus approfondie. De sorte que nous allons en sélectionner 450, parce que tout le monde ne sera pas affecté par l'asthme. Mais il y aura une population non négligeable qui pourrait l'être, et qui le serait, fatalement, forcément. Sur ces 450 maintenant, nous allons bien mener ce que nous appelons la randomisation, c'est-à-dire choisir 150 éléments sains, entre guillemets, qui n'auraient pas été affectés, et 150 jeunes affectés. Et cette fois-ci, on va les suivre de façon beaucoup plus précise, en analysant toutes les voies respiratoires, depuis la partie otolaryngologie jusqu'au poumon, en prenant des radios de tout ceci, en les faisant souffler dans un spirométre pour donc voir donc quelle est leur capacité donc du poumon donc à avoir donc de l'air. Donc il y aura un ensemble de choses que nos collègues à Godopessi, le docteur Fiobé et Lanwi, qui sont spécialistes dans ce domaine, vont suivre. Alors qu'en amont ou parallèlement, ici, ceux qui vont suivre cela, ce serait le professeur, madame le professeur Ayi Fanou et Boris Cachon. Alors, il faut quand même que je cite nos partenaires donc de France. Le projet a eu en réalité 2 coordonnateurs. Dans un premier temps, un premier coordonnateur, André Garcia, qui est au Mérite. C'est un laboratoire de recherche mère et enfant qui suit des maladies infectieuses à Paris-Descartes, et porté cette fois-ci par le professeur Richard Lalou. D'ailleurs, le professeur André Garcia va arriver à Cotonou dans quelques jours, puisque théoriquement le projet devait commencer le 1er octobre, mais comme on a eu les résultats à cause du Covid-19 2 mois plus tard, au lieu de l'avoir au mois de juillet, nous avons eu les résultats seulement au mois de septembre. Nous pensons que nous allons démarrer vraiment le projet au mois de janvier. Au Bénin, nous avons connu une multitude de projets qui avaient comme objectif l'étude des polluants à Cotonou. Pourquoi vous pensez que votre projet est le projet? C'est pour demander quelle est la plus-value de votre projet. Donc nous savons à peu près les polluants que dans les mégalopoles du monde, oui. Pas seulement à Cotonou, pas seulement en Afrique. Mais par rapport aux pays du Nord, il y a quelque chose qui nous manque en Afrique. C'est qu'à partir du moment où nous accumulons des données, encore faudrait-il en sortir quelque chose. Et la plus-value ici, c'est d'obtenir in fine un système d'alerte. Enfin, un système qui nous permette de déclencher une alerte. En cela, nous nous sommes associés à ce projet, qui n'est pas seulement analyser les polluants, voir leur impact sur la santé. Nous sommes associés des gens qui sont spécialistes dans le domaine du climat, des mouvements de vent, qui transportent aussi donc les polluants. Ceux-là, ils sont spécialistes des systèmes complexes. Donc, ils vont nous permettre à la fois de faire des simulations et la modélisation. Alors,
ce sont des données d'équation extrêmement complexes qui pourraient nous permettre, par exemple, le ministère de l'Environnement, depuis quelques mois, a mis des capteurs dans Cotonou, 3 capteurs, l'un à Pécatois, l'autre à Védocor et un autre à l'hôpital mère-enfant, je crois que c'est de l'autre côté de Mélentin, là-bas. Ces capteurs enregistrent en permanence des données des polluants atmosphériques. Encore faudrait-il après maintenant, une fois qu'on a accumulé toutes ces données, pouvoir les simuler, les modéliser et ensuite maintenant faire en sorte que si demain, après-demain, on refait les mêmes choses, on puisse avoir la possibilité de faire de la prévention pour alerter les populations en disant attention, hier, il y a eu tant de polluants, telle nature de polluants, telle quantité de polluants dans la ville, demain, il risque d'en avoir sans doute encore plus ou peut-être autant. Les automobilistes, au lieu de rouler à 60 km à l'heure, baisser la vitesse, par exemple à 40, ça permet donc de cracher, en guillemets, moins de polluants dans l'atmosphère. Les étudiants mettez un peu la pédale douce, etc. Ce sont donc on aura un système d'alerte qui permette d'anticiper les périodes de pollution forte. Nous sommes au terme de cette émission et votre mot de fin est en même temps, est-ce que à tous les niveaux de ce projet, notre ministère au Bénin, le ministère du cadre de vie et du développement durable est fortement impliqué? Ben, absolument. Tout à l'heure, je disais qu'ils ont déjà des capteurs. Bon, est-ce que nous aussi, on va mettre nos capteurs? Sans doute. Okay. Mais nous allons essayer de collaborer pour faire en sorte donc, de faire le moins de dépenses possible et surtout après d'utiliser la plus-value pour affiner d'autres choses. Il va y avoir donc une équipe spécialisée dans l'analyse des polluants. D'ailleurs, je rappelle que c'est cette équipe qui avait déjà installé ce qu'on appelle une station fixe ici chez les sapeurs-pompiers. C'est l'ingénieur de recherche Fabrice Kazi, donc avec son équipe, qui sont dans le projet aussi, et qui viendront ici pour suivre un peu dans tout ceci. Alors, mon mot de fin, c'est de me dire que pendant les 3-4 ans que durerait cette étude, que nous puissions effectivement déboucher sur un système d'alerte pour Cotonou qui serait étendu à d'autres capitales africaines, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, Abidjan et Dakar par exemple, puisque nous avons déjà aussi donc les données. Et surtout qu'il y ait un travail entre différents ministères qui sont concernés. Nous, notre ministère de tutelle, c'est l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais vous voyez que nous avons besoin de l'enseignement secondaire pour les établissements. Nous avons surtout besoin aussi donc, du ministère de l'Environnement, puisque ce sont eux qui se préoccupent de ça ici. Mais nous avons oublié une composante importante, qui est le maire. Les autorités donc, municipales, ceux qui sont dans nos arrondissements, etc. Je vous dis par exemple que je suis à Villeneuve-d'Ascq, j'ai été un élu municipal. Tous les matins, le préfet envoie dans les mairies les taux de polluants dans leur ville. Est-ce que nous serons capables de faire ça demain au Bénin? C'est-à-dire pas seulement à Cotonou, mais à Abomey, à Taguieta, à Natitengou. Ce sont ces genres d'études qui permettent d'avoir cela. Une fois qu'on aura des données, qu'on aura modélisées, qu'on aura simulées et modélisées, bon, les équations existeront et il suffira tout simplement donc de les injecter pour avoir donc pour avoir des éléments qui permettent de prévenir la pollution. Ainsi dit, a priori, quelle pourrait être la responsabilité de ces élus locaux? Non, alors, non, les élus locaux, c'est l'État. J'ai bien dit, c'est le préfet
qui envoie. D'ailleurs, je remercie monsieur le préfet de m'avoir reçu et la ministre Ladécan, le ministère de l'Environnement bien évidemment, les affaires étrangères, parce que bon, il va y avoir, il y a 24 collègues qui participent à ce projet, 9 sont béninois, comme moi, et 15 sont français, et puis plus d'autres nationalités là-bas, puisque les laboratoires sont vraiment donc, pluriels en nationalité. Nous sommes vraiment au terme de cette émission. Un dernier mot? Je pense qu'il serait souhaitable, parce que je vous ai indiqué des domaines de spécialité. Le professeur Garcia va arriver bientôt. Mais chez nous, localement, au moment opportun, il faudra que les spécialistes de chaque domaine puissent s'exprimer là-dessus. Par exemple, j'ai parlé du professeur Agodopessi, Lanwi, Fiobé. Ce sont des spécialistes donc, du domaine de la santé publique. Et surtout donc, de ces pathologies-là, respiratoires. Ils seront beaucoup plus efficients que moi en la matière, qui suis un chimiste environnementaliste. Donc chacun a son domaine donc, dans nos universités. Et si notre collègue Martini vient, c'est elle qui est spécialiste dans le domaine des systèmes complexes, qui, après avoir recruté les données, pourrait faire de la simulation et de la modélisation, et surtout donner des éléments qui permettent d'avoir un système d'alerte. Merci. Alors. Merci Faustin Aïssi, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille. Merci d'avoir été présent sur le plateau. Merci madame.